Selon les informations de couloir, le Rwanda pourrait annoncer officiellement le retrait de ses troupes. Officieusement, le Rwanda continue à renforcer ses hommes, notamment au sud Kivu. Je vous en parle avec des éléments en appui au cours de cette édition d'actualité. Question de prévenir les autorités à ne pas tomber dans le piège. Nous savons tous que la paix au Kivu signifie les deux parts des Kagame. Alors, si Kagame n'a pas réussi avec la corruption, avec des lobbyistes d'une manière ou d'une autre, à se maintenir au pouvoir et à exclure définitivement des sanctions à son encontre, évidemment que sur le terrain, il ne va pas faire taire les armes parce que c'est le moyen, le seul qu'il sait manipuler et surtout, c'est le seul moyen qui le permet de survivre économiquement parlant à la tête du pouvoir rwandais. On en parle dans cette édition d'actualité. Bach Lukwebo s'est mis dans la sauce à lui seul. Depuis ce matin, il fait objet des critiques sévères de la part des Congolais et même certains compatriotes du Kivu m'ont appelé et m'ont chargé de parler en leur nom. Je ne sais pas si je dois reprendre mot pour mot ce qu'ils m'ont dit ou je dois les diluer dans ma manière pour ne pas offenser certains qui vont nous suivre ici pour que je ne sois pas taxé de ceci, de cela, mais des révélations graves m'ont été partagées de la part de nos compatriotes qui sont au Sud Kivu, qui regrettent que les Bati puissent parler en leur nom. Ils disent simplement que s'ils avaient l'occasion alors de manifester ces mécontentements dans des rues ou avec des déclarations médiatiques, ils auraient pu les faire depuis longtemps. Mais sachant que les climats politiques sécuritaires ne leur permet pas, ils me chargent de pouvoir les faire. Je ne sais pas si je les ferai ou pas, mais bon, bref, je trouverai un moyen de pouvoir partager cette information avec vous, très chers compatriotes, au cours de cette édition d'actualité. Les images de la moisson abondante qui a eu lieu au niveau de la province de l'Ituri, le général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire depuis l'état de siège, ne cesse de faire preuve d'une détermination patriotique sans précédent. Une découverte macabre des armes appartenant au groupe armé à Thomas Lubanga a été faite aujourd'hui. Vous allez suivre le reportage. D'ailleurs, j'ai déjà posté la vidéo sur la chaîne. Je mettrai quelques extraits ici. On mettra également pour vous des images de Wazalendo, des FRDC qui se renforcent des part et d'autres et surtout qui essayent de couper court au ravitaillement de Rwandais. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre dans cette édition. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie toujours et je ne cesserai de les faire parce que j'ai lu vos commentaires, j'ai lu aussi certains de vos messages sur WhatsApp, tout comme dans mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie du soutien dont vous faites preuve au travail que nous apportons ici dans la communauté CT-News. Donc, continuez à vous abonner. Continuez à partager les émissions, continuez à faire adhérer des nouvelles personnes. Je remercie particulièrement ceux qui s'abonnent ou ceux qui souscrivent pour nous accompagner chaque fin du mois. Merci infiniment. Mais maintenant, à ceux qui me demandent où est le numéro M-Pesa, où est le numéro Airtel Money, j'ai déjà affiché. Vous pouvez aller sur le profil de la chaîne ou à chacune des descriptions de nos émissions, vous trouverez les numéros de téléphone qui appartiennent à des WhatsApp, à de Airtel Money, tout comme M-Pesa, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez apporter votre soutien. Alors, commençons avec cette question de Kigali parce que c'est aussi importante. Merci aussi à ceux qui m'ont écrit des commentaires sur Cholet, etc. Ouais, mais Batouane, Sengeli, Bakangabango, ce n'est pas nous qui devons les arrêter. Oui, vous avez appris aussi qu'il y a eu réélection de Mouteba qui a été d'ailleurs entachée de corruption. Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont accusés d'avoir corrompu les autres évêques. Il y a diocèse Misusu pour voter kaka Mouteba parce que Mouteba zali porteur, il y a lobbying, il y a batu ya AFC M23 RDF IPDF Kenya Force pe batu ya vendons le Congo sauvons le Rwanda. Donc soka zali wa ante cause la problème. Un peu comme Ambongo a cherché à se retirer, donc pas se retirer, à me cacher si manabango, suko etikali kaka show les papa et waso, na nani, na Mouteba, papa discriminatoire, papa discriminateur, papa sécessionniste, papa tribal, nyonso bolingi nde bangwana. Donc, vous continuez, partager ba émission. Ils n'ont pas les mandats du peuple congolais, encore moins de nos frères et sœurs de l'église catholique. Ils n'ont pas le droit d'aller se faire prévaloir là-bas en leur nom, alors que ces mêmes catholiques ont voté pour Félix Tshisekedi. Ces mêmes catholiques portent Tshisekedi dans leur cœur. Et d'ailleurs, certains prient même pour lui tous les jours. C'est horrible d'avoir ces gens, des gens qui se disent soi-disant serviteurs des dieux. J'ose pas m'imaginer qu'aujourd'hui, au nom des prétexte de liberté d'expression, que des évêques de New York, de Washington, des États américains se mettent à
à magnifier, à exalter le pouvoir iranien ou à dire que voilà, il fallait pas ceci, il fallait pas cela. Hein? Je ne pense pas. Il y a même des vidéos qui circulent d'un ancien militaire de la marine américaine qui a osé dénoncer dans une salle où il y avait Trump. Il a essayé de dénoncer, nous ne voulons pas que des citoyens américains meurent en Iran pour combattre pour Israël. Israël n'est pas États-Unis. On peut être des partenaires, mais cela ne justifie pas le fait d'envoyer nos troupes ou nos compatriotes là-bas. Il a été, donc, on va dire ramassé, disons comme ça. Il a été ramassé par les services de sécurité qui étaient dans la salle, mais façon toquiller. Et des gens disent, c'est ça, liberté d'expression, c'est ça, États-Unis, pays démocrate, c'est ça, ceci, c'est ça. En fait, les shows, les ambongo. Je pense que comme le président est un peu dans les, ah bon, ça, je vais pas m'en occuper, ça, j'ai basta, voilà. Il faut que Bissomo Bakolombo Katoko Makomi chargé na au moins évêque un bougement ya lobby na kombo ya diocèse na kombo ya biso no so ba congolais ngaza na catholique te mais naza sima évêque un bougement naza sima évêque un bougement pa makambo lobe na makambo so bara tous les jours si quoi seigneur to mako soutenir bato bon po batia pito pale na kati ya ligue bambi na bango kuna ya bato ya mbutu comme ça e panza na malam e panza na ndenge esengeli. La vérité doit triompher des mensonges et donc pour en arriver à cette triomphe là, il faut que nous puissions nous mobiliser pour la cause là. Alors, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Certaines sources au niveau du Rwanda qui suivent de près, hein, parce que si vous avez lu, je vous ai donné des sources l'autre jour quand on parlait des sanctions, pour vous permettre à vous-même d'aller vérifier, d'aller voir d'autres informations. Je vous avais dit qu'il y avait un site, un lien qui a été ajouté sur le compte du gouvernement ou du trésor américain, pour que si vous cliquez dessus, vous puissiez retrouver toutes les notes en annexe de ce qui a été rendu public. Alors, en cliquant sur ces liens-là, vous allez également découvrir un autre document qui est appelé, on va dire comme ça simplement, un document de rallonge en fait. Il y a des entreprises qui étaient déjà en collaboration, par exemple, avec l'armée rwandaise. Donc, ces entreprises étaient déjà en train peut-être de fournir des matériels ou des formations, peu importe, modalité et partenariat. Ces entreprises, il y a certaines qui sont américaines. Donc, ces entreprises-là qui sont américaines ont transmis des données, les détails et tout au gouvernement américain parce qu'ils ont été contactés pour le gouvernement américain à la banquette pour avant sanctionner fois on a suffisamment preuve et pour ça que sanctions est soutenues et suivies par les autres pays où ils allaient la coopération na Rwanda d'une manière ou d'une autre. Donc juste données bancaires. Il y a des entreprises américaines, même des entreprises occidentales qui étaient en collaboration avec Rwanda. Ces données-là ont permis, en termes de renforts, il y a des données, il y a des preuves à l'État américain de prendre des sanctions comme ils ont fait. Maintenant, en contrepartie, ils ont donné on va dire une rallonge ou un délai d'un mois à ces entreprises-là. Donc, ceux qui avaient des transactions qui étaient en cours et ça exemple, on va sur Banesi, Mutuka, au foot on a 3 tranches, ok? N'appelle ça bon pour tout comprendre madame. Na kati ya document na ya trésor américain makam na zolo ba o ezali. Olingo so Mutuka ba bike no Mutuka na kosomba ngo na 3 tranches. Eza par exemple $500 par exemple. Ozo foot na liboso 200 après fouti 150 et 150 umsusu na suka. Bon maintenant les entreprises qui étaient en train de faire ces genres de partenariats avec l'armée rwandaise, avec des responsables wana oyo bango tout bazali sanctionné voire même Kagame lui-même, ces entreprises vont bénéficier d'un délai d'un mois. Question est pour permettre que bango basi ça ba transaction, soit ils annulent, soit ils achèvent entre les deux là. Bango ne bako décider au regard il y a information aux États-Unis et si bango en retour peut na réel impact et ba sanction sur fonctionnement désormais ya armée rwandaise. Donc na c'est sur il y a un mois et aussi là le 1er avril, on va dire le 31 décembre, le 31 plutôt mars 2026. Des dernières dates au bapesi bango ultimatum il y a un mois. Bapesi ba rwandais te bapesi ba entreprise étrangère, il y a n'importe quel pays oyo de un et aider ba américain ba consolider ba donner na bango par rapport à une infraction armée rwandaise à commettre sur le territoire congolais, mais aussi des entreprises qui n'ont rien à voir
na makambo ya Rwanda bazaka ba partenaire sikoyo kwa États-Unis a sanctionné et que ba transaction to pe misolo o ba sombelaka biloko mutuellement ezali dollar donc ma entreprise wana bapesi bango 1 mois soit ba rompre ba résilier ba accord na bango na Rwanda soit ba continuer na yango mais eleka le 31 mars 2026 te après wana bako bloquer ba compte nyonso bako zo ba mbongo nyonso bako zoa bako interdire bango basimba susu dollar te et à partir ya wana nde siko to komona ke ba casque bleu soki ba biloko benga ka casque bleu parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler ba to ba militaire rwandais ba kende na Mozambique ba kende na RCA ils vont maintenant commencer à retourner au Rwanda pourquoi parce que baza sous la possibilité ya kofuta bate bako kisu kozala impliqué na kati ya fourniture ya ba casque bleu ya unité. Alors, par rapport maintenant à la date butoir ezali à le 31 mars 2026, Rwanda zoko lobana kati ya ba couloir ya Rwanda kuna ke bako banda retraining ba prometaki, OK? Bako banda retraining ba prometaki, sauf que cette stratégie se heurte à la réalité sur le terrain. Nous connaissons tous Kagame. Dans la plupart des cas, quand il dit oui, en réalité c'est non. Quand il dit non, c'est oui. Et c'est ces mélanges-là qui n'aboutit à absolument rien. Bon, maintenant, le contexte est aussi différent parce que les sanctions ici est tombé déjà. Et comme le Rwanda ne saura plus utiliser le dollar américain pour concerner l'administration militaire, est-ce que Kagame se remettra finalement en question pour rapatrier ses militaires au Rwanda? C'est la question que des milliers d'observateurs ne cessent de se poser. Mais actuellement, ça s'est dit dans les couloirs rwandais que voilà, ils vont partir avant cette date-là pour nani pour apaiser. Parce que la logique est telle que, exemple, sanctionner Rwanda pour l'invasion na Congo, pour un massacre ba Congolais, pour la tuerie, pour un appui militaire logistique, et pas na Rwandais ou zom na Congo ba makenga ba bisimo na ba obatikali. Sikoyo, ndenge ba sanctionner bangwana. So le Rwanda a retiré ba troupe nae. So ki Rwanda a réglé les Cambo na Congo. Que Rwanda a tiré koya na Congo, la RDC peut alors introduire une demande. Tout comme Rwanda est mort ko introduire. Sauf que si Rwanda a introduit une demande et a levé ba sanction, ça sera soumis à l'approbation de la RDC avant que ba na ko lever ba sanction wana. Wana liboso ya mibale, soit RDC est mort ko senga ke botala, situation ali régulariser, bolongola ba sanction. Mais poto comme na situation nezana no awate. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est même pas 2030. Ça va prendre encore du temps. Donc, pour éviter que pendant tout ce temps, Kagame, qui se la sanction, asphyxier, yemoko loko la chef d'État, solution na wezali nini, ko banda, ko retirer ba troupe. Mais souvent, il y a aussi un autre dilemme de côté. Ce dilemme est tel que, que sans pillage à minerai à Congo, Kagame ne peut pas exister. Il peut pas, ni en tant qu'individu, encore moins en tant que président et à Rwanda. Parce que, boya na bo konzali basé sur molimo ya kokata eteni ya Congo, pour na kohiba ba minere ko kangisa yango na Rwanda. Nde yango ya elaki na bokonzi. Wana plan o ba démocrate ba Bill Clinton bazalaki na yango na tango bazalaki wana. Bon lelo oyo Kagame a utilisé aide wana ya États-Unis à époque wana pour na komi bâtir empire nyoso ya sali ba contact nyoso azuna mokili pour na minerais zoko yiba na Congo. La réalité est telle que peu importe stock oyo basi ba yibi parce que ça fait 1 an qu'ils occupent des zones minières entières dans l'est de notre pays. Donc on suppose que ba ça déjà ba stock ya minene. Mais ces stocks là ils allaient qu'à limiter. Pourquoi? Parce que Kagame aujourd'hui, il peut faire semblant, il retire ses troupes, mais tant qu'on va stock on est aussi là. Crise humanitaire, crise économique, et cocotte na Rwanda, soulèvement kosama. Donc, on ne peut pas croire à 100% que Kagame pourrait effectivement récupérer tous ses militaires et tous les matériels rwandais déployés au Congo. C'est pour cela que c'est important et fondamental pour les autorités de suivre de près ce qui se passe. Parce que une fois ata moi babenga nini yota ya kimia ebandi kokota na Congo, c'est les troubles Rwanda. Parce que Kagame c'est ça, il pille au Congo, il détruit les Rwandais, il détruit leur espérance de vivre, il détruit tout comme espoir au pona ba Rwandais, ceux qui va croire na yeta ils peuvent pas vivre. S'ils les soutiennent pas, ils n'ont pas le droit de vivre au Rwanda. Aujourd'hui que Kagame n'ait plus le moyen de piller au Congo, ça c'est de 1. Parce que ceux qui va trouver il y a des alliés retirer M23 et qu'on disparaître directement, hein. Tout ça va blaguer. Pour sans soutien militaire, il y a Rwanda batona baza bango le côté. Il attaque Kabila bamanduko Kabila bon pour na ko attaquer mboka kokokate. Pour Kabila ba ko traquer kaka na ba chef coutumier ne ba ko enlever.
Bon, maintenant, sachant que Kagame n'aura plus opportunité ya ko recycler bateau au niveau interne ou n'aura plus opportunité à kotinda sous ba nouvelle troupe d'une manière ou d'une autre na Congo, on doit se poser la question. À cause ça, peut-être na manière où ba mikonzi bozo s'attendre le moins. Ça signifie quoi? Je vais mettre cette information. J'ai pris aux autorités Bolanda. Ils allaient très importante. Na yebsa ki no me ko eleka kike. Ba renfort yaki na Rubaya. Ezaki ba renfort ya ezaki ba renfort oyo utaki Rwanda directement te. La plupart ya ba renfort wana eza ba renfort oyo eza déjà ya kobatama na Congo. Ezaka déjà na Congo bayaka na ba tenue civile ba fanda basali déjà ba 3-6 mois na Congo déjà. Parce que sur l'andi témoignage ya bandeko bazo uta na Rumangabo, bazo ko expliquer que ba formateur oui bazo uta Rwanda. Mais la plupart bato bazo participer dans la formation, les Rwandais bazo ko enleva ka bango na makasi, ko força ka bango po ba kendaka na biloko wana. Et puis il y a ceux qui ont passé déjà 6 mois na biloko ya Chanzu, biloko ya Rumangabo. Ce qui signifie que même au milieu de la population, il y a désormais beaucoup de Rwandais qui se camouflent comme étant des civils congolais. Je ne sais pas par quel mécanisme l'État a kosala pour na s'assurer que oyo azali congolais, oyo azali rwandais après occupation, oyo ayaki na tango ya 1 an ya occupation ya Goma pe ya Bukavu, na l'État ko s'organiser. Mais c'est important parce que c'est au milieu de ces troubles-là, de cette confusion-là, que va naître de nouveaux groupes armés et qui va encore mettre dans une confusion l'État congolais. Parce que vous voyez déjà bango discours, bango bayaka nangwa, tous allez discriminer, tous allez boinaboué. Quand on les sanctionne, vous découvrez qu'ils sont des citoyens rwandais, nationalité rwandaise. Mais dans les réseaux sociaux, ils accusent les Congolais de les qualifier d'être rwandais. Et le gouvernement les appuie justement. Parce qu'aujourd'hui, même si on pose la question, comment distinguer un Munyamurenge d'un Rwandais? Personne ne peut répondre à cette question. Personne. Personne. Donc, c'est quoi le problème? Ou c'est quoi la suite? Parce que ceux qui se sont déjà dissimulés dans la population, demain, ils se diront qu'ils sont Banyamurenge. Demain. Et parce que l'État ne sera peut-être pas en mesure de les connaître, de découvrir des détails sur ce qui s'est réellement passé, il faut faire attention. Donc, na ba réunion ba chef coutumier, ba sud Kivu, nord Kivu, na ba zone où tous allez contrôler, il faut qu'on attire attention, il y a ba chef coutumier, il y a ba population locale. Baza na devoir, il y a sensibilité. À l'égard, il y a mafia oyo, mususu Rwanda zo linga bimisa mikolo mizali koya. Le roi na moya ko bimisa la caméra. Ezo filmé tala retrait woloba ki yango e bandi, mais na molili, ba o basi ba kota ki ba rumeli sur le territoire congolais pendant période où bazo ko occuper Rwanda pe Bukavu oyo. Et ils vont reprendre avec les atrocités. Et en ce moment-là, Kagame dira quoi? Au moins, même Pangaï, mais problème ils ont continué kaka. Problème à gouvernance, c'est qu'on a ba groupe musu armé musu balamuki, il faut qu'on traque bango tina suka. Yoka audio. Urgent. Des bateaux en provenance de Goma viennent de descendre ce matin. Ils sont déjà entre Ibinja et Birava en direction de Bukavu pour renforcer les militaires de l'AF-123 pour faire attaque de nouveau à Uvira. Il serait mieux que le gouvernement soit saisi de cela. S'il y aura moyen, il serait mieux de bombarder ces deux bateaux car ils sont sur le lac Kivu en provenance direction vers Ibinja Biravu. Ibinja Biravu. Bandeko nanga ya sud Kivu pe sanga ba précision wana. Ozomona o ezali population tanga moni ke mouvement ya bien te ali. Abengi CT News. Information yango wana. Ba mikonzi na bela kia wa makambo bandaye koza préparer côté ya Lomera kuna. Bo bombardaki kuna Kabila kimimba moko. Na bela ki pona situation na kati ya Mushaki bo bombardaki kuna. Na beli pe pona ba adresse oyo ndekwazo ko pesa awa. Boyoki yango malamu, bo écouter, bo réécouter. Bo luka ngeni boko cibler. Donc bazo ya kana ba tenue civile, mais c'est sûr que na kati ba bato na manduki si etondi, bazo sa nini, bazo kota. Ba mi installer yana bazamba déjà. Comme ça ta retraite ne ko sama, ba résidu na ba kotikala, ba ko se réformer lisusu. Mais cette fois ko simbate
ekosimba te. Donc nalingaki na pesa petite analyse wana po ba mikonzi bomila mukape mo muke boye baki le fait que Kagame azoloba ki a ko retirer ba troupe pendant ces temps azoko attaquer militairement dans différents fronts pour combattre FARDC pe wazalendo, ça signifie qu'il y a on a contre-cœur. Donc ce occasion il y a tika ba musu na Congo a ko hésiter. Donc c'est à nous de découvrir qui est qui au milieu de nous, qui fait quoi et ba rwandais bazali côté ni po bazonga pa na ba. Donc situation na ya ngona premier point avant to ke na ba image côté asuka neto mesana to si ça na ba information bon to ke ozo ba image to zo analyse ya Steve Mbikai bandeko balandi ya CT News par rapport ya makambo oyo etali constitution ya mboka na kota na sujet ya Bahati Lukwebo directement to yebisi binoa Bahati ya miti na kati ya sauce banda tongo alelo Bahati bazoko benda ye bipai na bipai longwa kuna pusana boye sala boye pona nini pona déclaration oya pesi. Je précise ici que le problème n'est pas le fait de donner son opinion sur une question politique. Non, c'est un politicien si vous voulez. Ben, au nom de la démocratie, il a le droit de s'exprimer sur une question. Là où ça pose problème, c'est que contrairement à quand des gens mouraient là, des gens qui votent pour lui, ces électeurs-là, ok, les électeurs à Bahati Lukwebo là, quand ils mouraient à Goma et à Bukavu, Bahati était dans le silence total. En fait, c'est ça qui énerve les gens. Aujourd'hui, bande komoko ya Kivu ba bengingai. Bazali la société civile. Parce que ça ngo yebi ndenge Bahati akoma na politique ba lobi le makambe bebele, mais bon. Na yoki bango na respect, na kopesa ba détail wana te. Mais Bahati, il faut comprendre une chose. Kamera bandai kando banduana. Hein? Makarama Longa Kamera ne parlait pas. Il était toujours à l'encontre des efforts de Tshisekedi. Président Lokende ba États-Unis azo bunda bunda. Akomi moto ya mata kita ba fan na bino ba fan na bino ba fanatique na bino ba Bahati na ba Kamera ba no finga Tshisekedi. Pigeon voyageur et Magellan et bonabo. Lelo oh Tshisekedi akomi ba komi ko tirailler bisika ngoso Abu Dhabi a bengi, France a bengi, États-Unis a bengi. Normalement Bahati wo bazali ba soi-disant ba notable la kati ya Grand Kivu et c'est ngel to sentir que ba telemi ngui pona makambo ya mboka ba telemi sima mokonzi ya mboka ko arranger ba congolais vacances parlementaires Bahati a préféré que na Dubai ake osa moyegbe kuna zoko denda asali ba photo ba vidéo etamboli ye wana kamera bandeka bongo tango ba ocha yo motion à destitution to yo ko lobate to ebino très bien hein. Toyebine ni bolinga kwa tissé haine kwa tissé trouble kwa tissé ba problème et après bolingi bo mi victimiser. Kenon ba écarter biso ka rapport aux alibwe. S'il y a des gens qui ont bénéficié na pouvoir ya Félix Tshisekedi, nenga zolo ba non soko lingi autorité soko lingi chef na yo ko yebisa ye vérité ko ça la mensonge to ko ça la hypocrisie te ngana za contre makamba révision à constitution wana et bonabwe. Et puis il y a un autre dossier qui te concerne, où tu cites abusivement le nom du président comme de ton ami. Ba fundi ok, ozali actionnaire na kati ya Bralima ou ba M23 bazoko occupé na sud Kivu kuna bona boye, oyo ko ba ono ba accusation na nazoko informer chef de l'état keza lokuta. Kamer était aussi comme ça ici, tu sais qu'il dit partout pour tout et pour rien. Quand les députés ont compris que c'était un obstacle pour l'exercice ya mandat ba député ba décalé. Awa pe yo bandi. Tango bako décalé boke suka osali coalition na Kamere bolobi nini o moni tato zaki na bango lelo ba benga suka apona boy. En ce moment là le peuple aurait déjà découvert que ba benga no po bozali ba traître bozali ba collabo Bahati o pesa exemple lobi que non constitution zali na 17 ans na moni bato azolo bana Boshab parce que Boshab azali moko ya ba to baneti ba bato ba komaki ba scribe ba komaki nani constitution wana alors alobi ke azako kamwa ndenge nini babi ke constitution à 17 ans comme déjà mukolo il faut ba changer yango constitution éternelle les akate même bato bazana ba 50 ans 60 ans bazana incapable à réfléchir bazana ba immature politique ceux qui bango bato 60 ans bazana ba immature bongo bato ya bongo constitution à 17 ans ko za na maturité na ndenge nini. Si on inverse également la même question ceux qui bato ya 60 ans bazana ba immature politique. Et si ça signifie que la constitution peut ezali na no mérité bako ko changer en tezana no peut a péter. Alors voilà la question.
Ceux-là que toi, tu qualifies des 60 ans immatures sont ceux qui ont écrit la même constitution. Hein? Ceux-là que tu qualifies, ils ont 60 ans, 50 ans, mais ils sont immatures dans la politique. Ce sont ces gens-là qui ont écrit la constitution que toi, tu veux être mature ou tu veux qualifier des matures. Ça veut dire que si les écrivains de la constitution ou les législateurs de la constitution sont immatures, œuvre na bango pe ezali immature. Mbwa abotaka nyoka te. Hein? Oyoki ngai baati lukwebo. Mbwa abotaka nyoka te. Donc si, comme tu as dit dans la vidéo, que comment expliquer Ziana tia vidéo pour comprendre le contexte. Parce que hier, j'ai juste mis là où il parle de il veut pas la constitution et tout ça et tout. Maintenant, il y a un autre endroit où il dit attendez. Ça, c'est leur position à eux, c'est leur souhait. Lorsqu'ils disent que le président n'a pas de mandat, mais le président a une mission illimitée. Moi, je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi, je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Mais ensuite, nous allons l'examiner. Mais pour le moment, le président lui-même reste républicain. Il respecte la Constitution. C'est la base légale de toute action en République démocratique du Congo. Et donc, il ne faut pas suivre les courtisans. Et parmi ces courtisans, il y a même des collègues professeurs, hein, ne vous en faites pas. Donc, je l'ai dénoncé le samedi passé. Nous avons dénoncé ce comportement-là des collègues. C'est-à-dire, vous pouvez chercher l'emploi, vous pouvez chercher à manger, vous pouvez tout chercher, mais la science doit être protégée. C'est ça le fait. Quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'ordre. Ils doivent appliquer ou se conformer aux textes qui existent. Nous disons, ceux qui ont des préoccupations. Là, je vais placer un point important. Ok? Le pays a un problème d'hommes et pas problème de textes. Joseph Kabila, que tu sers encore jusqu'aujourd'hui, à la fin de son mandat, même au-delà de la fin, parce qu'en 2018, il était déjà au-delà de 2016. Kabila a dit qu'il lui a manqué 15 bons collaborateurs pour changer le Congo et l'homme congolais. Mais parmi ces collaborateurs de l'époque, toi, Bahati, tu y figurais. Aujourd'hui, tu estimes être plus important que d'autres professeurs que tu te moques, à qui tu te moques, en insinuant des choses, qu'ils cherchent du travail, ils cherchent à manger, il ne faut pas qu'ils en profitent pour aller dire n'importe quoi. Mais toi, tu as été parmi un des collaborateurs clés à Joseph Kabila. Quand il a dit qu'il lui a manqué 15 bons collaborateurs, pourquoi tu n'as pas répliqué en disant que moi, j'étais là, j'étais plus intelligent, j'étais plus sincère, j'étais plus loyal? Opportuniste. Bahati Lukwebo, opportuniste. Bando Luka bazo tona mutu a Sénat ba remplacer Yona Sama au Ina Tshisekedi. Parmi les 15 bons collaborateurs, tu n'étais pas dedans. Donc, tu n'es pas mieux placé pour faire des leçons aujourd'hui des gens qui doivent être les collaborateurs du président Tshisekedi. Je continue. Écoutez. Préoccupations qui concernent la Constitution. Ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro des journalistes et puis commencer à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs... Je ne sais pas pourquoi ces genres de choses ne me font jamais rire. Des gens qui rigolent là. Si j'étais là-bas, je n'allais pas rigoler. Même pas sourire. Je ne sais pas. En fait, peut-être je suis très radical à mon propre égard, peut-être. Il n'y a rien à rigoler dans ce qu'il dit. Si j'étais là-bas, j'allais plutôt lui poser la question. Il fait autant de commentaires sur une question simple et qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors que la question à l'ordre du jour, c'est l'agression rwandaise. Comment les Rwandais doivent partir du Congo. Comment l'État doit apprendre à sécuriser le peuple et le territoire national. Ça, c'est l'actualité. Ça, c'est l'urgence en ces moments. Comment la justice va réparer les dégâts commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs sur les territoires congolais. Comment les Congolais vont désormais vivre en paix après cette guerre. C'est ça des questions d'actualité et des questions qui sont urgentes. Et parce que Bahati s'est dit être du Kivu,
On devait normalement l'entendre faire assez de commentaires là-dessus. Si une constitution de 18 ans n'est pas vieille, parce que des gens de 50 ans sont immatures, mais ces gens de 50 ans qui sont immatures, c'est eux qui ont écrit la constitution. Alors, s'ils disent qu'elle est vieille, soit c'est vrai qu'elle est vieille, soit c'est parce que la constitution, elle ne veut pas résoudre des problèmes. La constitution, elle aussi, elle est immature comme ceux qui l'ont écrit. Et ça, personne n'a pu répliquer de la sorte, malheureusement. Ces gens, en fait, bah, comme ça, dans le monopole, moi, il y a bango kaka. Bokolo bana bango le bango ba yebi nyonso. Bango ba lobe na ka ya ngone fubo yoka. So be yokite. Yoko plus il y a des gens qui m'ont attaqué sur Facebook. Yoko mo pesa leçon na bati a muninga no te bati za azambi ya kaya politique. Mais mutawoza pe a nzete ate umel na mind ngene c'est comme ngando. Mutawoza mediocre ata umel na kimbiaka na politique asali so ba mibuboni azanga médiocre. Azanga médiocre. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier le fait que les Bahati soient des lèche-bottes d'abord dans la société civile, après débauchés auprès des Kabila, ils lèche-bottes là-bas, après aujourd'hui il se trouve avec Tshisekedi, et il est en train de planifier en fait la venue de celui qui viendra après Tshisekedi. Il est en train déjà de réfléchir, il prend déjà des positions ambiguës pour ouais, contre recycler. Les Bahati et les consorts s'attendaient à ce que Kinshasa tombe, que Tshisekedi soit destitué tout en étant humilié aux yeux du monde entier devant les caméras du monde. Tshisekedi les a roulés, Tshisekedi les a contournés, Tshisekedi les a vaincus. Et aujourd'hui, parce qu'ils avaient déjà des promesses qui s'étaient faites entre eux là-bas, maintenant que la guerre tend progressivement vers la fin, que Tshisekedi reprend de plus en plus du pouvoir sur l'ensemble du territoire national, même sur l'Afrique, peut-être que les Kagame a dit à Bahati, mais yo zaki na sena sebi tumbe komo ke na suka, il faut misa position na yo. Il faut misa position na yo. Pour so misi position na yo tenga mo na ko binisa na poisa. Alors la solution pour Bahati loko la mutu ya mayele mabe ezali ya koloba te ke na soutenir bananga te. Ezali ya koluka chemin nyonso ya ko faufiler pour ebimisa ye par des critiques et que ne représenter finalement loko la moko ya ba partenaire ya ba Rwandais. Na ete so bo comprendre. Baza ba pacte o basi basinya na Kagame. Bitumbe comme ok na suka. Tshisekedi azu ba moi à pied levé, surtout qui boye makame comme ko changer en faveur ya Congo. Maintenant ceux qui ont été dans l'ombre là, qui se sont jamais affichés, qui n'ont jamais assumé le fait d'appartenir à ces groupes là, sont maintenant obligés de se prononcer parce que comme na suka, soit vous assumez être aux côtés de Kagame, soit Kagame lui-même vous dénonce. Et là, c'est un temps c'est rose la monnaie n'est kolika. Alors la solution c'est que ce Kagame ici papa, il faut faire sa position publiquement. Il viendra pas comme les caméras, il viendra pas dire Nazaba 1-23 non. Il viendra commencer à créer des confusions autour de ce qui est essentiel. Empêcher aux Congolais de pouvoir réfléchir consciemment sur ce qui se passe dans leur pays. Progressivement, les Congolais qui sont sensibles à la question de leur pays, de la souveraineté de leur pays, vont commencer à analyser non. Oh Bahati, pourquoi ça position est à côté de et au finish, parce que l'opinion publique va devoir le présenter comme battu à M23, il dira quoi? Que non, na longo kuna pas comment ko taxer ngai nzoka ne bazaka déjà bandakala. Bon comprendre nga malam. Azo luka suko ke eza ne réaction populaire ne poussé ye pona okene ko comme ça côté M23. Comme ça ko lo ba ke zanga ite bango ne ba kizaka nga ke nazana batuana. Et puis ça de quoi il balanki. Osoku zulia sous na tablette, ou que de lanza la terre, ou que kufate, ou que bonne la terre, allez, et sili. Tout ça parce que baza est incapable à quoi assumer le fait que depuis toujours baza ka ba traître. Bande wa ki vous ba singa bi chancer là. Bahati aza mutumoko mabe, Bahati aza très hypocrite, Bahati. Il sait très bien ce qui se passe. Pourquoi ces maisons sont protégées. Et d'ailleurs la plupart yaba villa na yena banda kuna ende ya go ba M23 ba fan de laka. Ils n'ont pas saccagé cela. Bahati est en train de privilégier l'investissement na Rwanda na Uganda au détriment ya mboka. Il faut bon la moke la ye. Bino bato bolo baka po na media bolo ba mikonzi ba yoka. Omoni sikoyo nenge zana nazo pesa déjà makambo nenge royaka. À moins que tu attaques, il y aura un député courageux qui va sortir la question des motions dans le Sénat. De toute façon, il y avait déjà une motion. Ah, bah, pour relancer, on peut pas remplacer Bahati. Quand on a fait une motion contre Kamere, il y avait une motion également contre Sama Lukonde et tout son bureau. Ok? Et puis, Titi Sama Kenda qui a s'expliqué, qui a senga qui aide Kabouya à expliquer tout ça, et Doza qui li Kabouana. Mais le cas, c'est que Bahati,
afandi akomi convaincu que Kagame azoko exiger ye ami affiché publiquement le roi membre ya Batouana. Il faut Lukasiko par toutes les manières à bousculer ba opinion publique oyo ko benganisa ye na ba poste wana comme ça ko justifier adhésion na ye topé officialisation na ye na M23 lokola ke non nazaki na poste ba longolinga ba déchoa nga yango na ye koto topé te ba critique nga ba indexa nga dido ba baki nazali hypocrite yango na longwe pour avoir que les bato mususu beurre pour assumer ba responsabilité na ba retomber ya ba décision na bango ya trahison te. Mais c'est trop tard. Yena kamere basi ba yokani ba oze ndenge ni ba ko constituer bloc na bango ya sika na ba erignonso oyo ba tikali comme ça en interne abo ba pesi poids na Kabila ba déclarer que ba comme na opposition pour ba forcer Tshisekedi ya sala quand même dialogue ko ba continuer ko to ba kana mokonzi mboka boto le satan likolo ya baatite makambo ya recyclage papa et sili to bondeli o esuka na tour oyo tango bosa gouvernement mbalezo ko ya ko recycler batute. Tu préfères que tu vas soutenir même n'a pas incompétent parce que à ton expérience c'était ok. Tu soutenir bango nzamba sunga bango ba kene bazo expérience que bon ba nasoka que non baza déjà ba expérimenté bon ça va changer ni eza politique te fatimo konzi mboka. To bondeli yo papa. Likambo ya ko recycler parce qu'à un moment to banda kozana na conflit na bato yo support to luka to défendre bolamu ya mboka sima na yo. Mais réalité c'est que yo ne moto no mara bato wana yo no tika bango bazo ba poste wana. Bazo mériter en ngote. Neti bahati. Toro expliquer neti ndenge nini bati silence monene o ya pesibiso tango ya agression ndenge eleki. Silence mon na ye na parti politique na ye. Silence radio. Na ba fanatique na Twitter. Oh, tango comme bisika bitumbe ini Rwanda contre biso na réseaux sociaux. Ils sont en train de liker des publications qui nous insultent, qui nous rabaissent, qui nous discriminent. Baso liker bato ba bati na bato ba caméra. Na mite walo ba hebo zui net yokutu. Baso loba. To bundana bango ti na suka bango ka baso continuer ko gagner. Po ba ozo ka ba poste, bana bango ba ozo ka ba poste, biso po ba nene géopolitique ezalité. Tala neti actuel président de l'Assemblée nationale. Je ne le connais pas, je ne crois pas en ce qu'il fait à 100%, mais parce qu'il est allé en vacances parlementaires pour la première fois. Na bisika obitumba ezali, na pesie atteint 1% y a crédibilité. C'est ce que nous voulons. Voir ceux qui se disent Kivoussiens et qui bénéficient abusivement de ces statuts ici à Kinshasa, c'est investir dans la résolution de ces conflits. S'il y a des gens qui ont bénéficié, qui ont tout gagné, aux côtés de Tshisekedi, c'est des Bahati, des Kaméré et les autres. Ils peuvent tout dire de Tshisekedi. Mais tu crois à Barote. Parce que, na Oetali ba réalisation, il n'y a aucune raison pour bango baza na kati ba gouvernement to na kati ya gestion en république baza na compétence mon côté spécial boité ko ume na place songo par lingo ba te oza maele te mais baza na pour na kombo ba ndeko na biso ya Kivu batondi na cabinet ya Fachi directeur ya cabinet bango to ba Kivu sia mais to sentir te que bazo bousculer makambo te Fachi a bundi yemo na bat na eka ba msusto yebi te ti to ko ma place otokomi. Alors Bat ne devrait absolument pas remettre en cause tous ses efforts pour ses intérêts à lui. Sur lui qui est en opposition, hein. Traverse papa. Traverse aux akabilistes et mounene, traverse. Tous attribuent à Steve Mbikai rapidement. Na sengito like bandeko s'il vous plaît. To partager bandeko bakoti te bakota. Steve Mbikai lobby carte blanche numéro 190. Constitution 2 points. La guerre de positionnement. La querelle concernant la Constitution portant notamment sur son âge nous semble inopportune. La loi fondamentale ne peut pas être changée parce qu'elle est très jeune ou très vieille. Le débat doit être plus profond que cela. Une question reste fondamentale. La Constitution de 2006 présente-t-elle quelques failles ou pas? Nous sommes personnellement bien placés pour répondre à cette question. Nous étions les premiers à lancer ces débats en 2020. On est in tempore non suspecto, comme toujours, nous anticipions. Quand ce qui a été prédit arrive, les gens s'approprient l'idée. Ils en oublient ou on nie la source. En 2020, nous lancions la campagne pour les réformes constitutionnelles. Notre démarche était alors motivée par l'inadéquation entre la précarité de nos finances publiques et l'inflation des institutions politiques. Le pays produit peu.
La Constitution a créé plusieurs institutions budgétivores. Elles n'ont aucun impact sur les vécus quotidiens du peuple congolais. Le Sénat qui fait un double emploi avec l'Assemblée nationale. Le CESAC qui joue un rôle qui tiendrait une direction du ministère de la Communication. La Commission nationale des droits de l'homme, alors qu'il existe tout un ministère en matière, une commission électorale nationale dite indépendante qui fait le travail du ministère de l'Intérieur. Malgré son existence à chaque élection, il est toujours fait état de la vente des sièges pour prendre place dans les assemblées à divers niveaux. Après chaque présidentielle, on crie à la triche. On crée des crises artificielles. On appelle au dialogue politique. Les assemblées provinciales ont visiblement été créées davantage pour trouver du travail aux hommes politiques que pour améliorer la gouvernance. Les provinces s'enlisent dans les conflits. Les élections des sénateurs et des gouverneurs sont monnayées à ciel ouvert. Quand en 2020, nous avions lancé une pétition pour les changements de la Constitution, nous avons été compris. À notre frais, nous avions sillonné la République à la recherche des signatures. Nous en avions récolté plus de 100 000. Les dossiers introduits à l'Assemblée nationale a fini par moisir et pourrir sur les bureaux du président de la Chambre basse. D'aucuns avaient réduit notre démarche pourtant républicaine à un conflit entre nous et président du Sénat à l'époque. À la majorité comme à l'opposition, notre initiative avait été boudée, ignorée et pourtant, comme nous étions encore au premier mandat, l'initiative était totalement impersonnelle. On n'aurait pas pu dire que l'objectif était la recherche d'un troisième mandat pour le président en fonction. Aujourd'hui, quand on évoque la question, vite on tombe dans un procès d'intention. Ce serait pour s'éterniser au pouvoir. Les candidats à la prochaine élection présidentielle, membres de l'Union sacrée et concurrents du chef de l'État, même majorité, ils sont nombreux rouspètes. Sous cap, les plus hypocrites critiquent. Les plus courageux montent au créneau, les dénoncent. En privé, il se confie. Pas de troisième mandat pour lui. Nous ne sommes pas là pour l'accompagner. Comme si, quand nous avions lancé ces débats en 2020, on pouvait déjà parler de troisième mandat. Certains disent révision oui, changement non. Or, la révision de la Constitution, on ne peut pas résoudre les problèmes. Supprimer l'Assemblée nationale et le Sénat, par exemple, renvoie au changement de la forme de l'État. C'est une matière verrouillée à l'article 220 de la Constitution actuelle. Pour le faire, il nous faut une nouvelle Constitution. Le principe du changement doit être soumis à la sanction du peuple qui en décidera par voie référendaire. Quoique de plus démocratique, tout dernièrement, le Chili a soumis cette question au référendum. En RDC, le peuple souverain devra se prononcer. Il dira oui ou non. Qui peut lui contester ce droit? Oezali, Tribune, il y a Steve Mbikai que vous pouvez retrouver sur Twitter et Facebook. Il y a Yemoko Steve Mbikai. Alors, depuis 2020, on a déjà ma campagne, il y a changement, il y a constitution. Pour la raison à outil qu'on évoqué. Peut-être que si à l'époque, majorité na opposition, comprenant qui démarche wana, aujourd'hui, on n'accuserait pas les chefs de l'État de vouloir chercher un troisième mandat. Tout simplement. Bon, il faut également noter en parallèle que beaucoup ont dit qu'ils ont pris des armes parce que la Constitution ne doit pas être échangée, parce que ceci, cela. Mais nous savons tous, comme Steve Mbika il le dit, des institutions budgétivores qui ne répondent absolument pas aux besoins essentiels du peuple congolais. La solution n'est pas de continuer à multiplier des gouvernements, n'est pas de continuer à créer des histoires encore en parallèle pour essayer de combler des problèmes individuels qui sont causés par des individus qui, eux, pensent être plus importants que la République. La solution, c'est de remettre
à zéro tout ce qui permet à tout le monde de pouvoir bénéficier illégalement, illégitimement de l'État. Et pour cela, il faut commencer par la Constitution. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au chef de l'État, par exemple, de nommer un gouverneur. Parce que ce sera en violation de l'actuelle Constitution. On ne peut pas non plus demander d'imposer un président, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, parce qu'il faut violer la Constitution. On ne peut non plus, donc il y a tellement ces choses-là, ces petites choses qui sont petites, mais en réalité qui sont un peu comme des fléaux qui rongent notre pays, qui rongent même l'efficacité de l'État au niveau interne. En réalité, tout ça, c'est pour satisfaire des désirs et des besoins de ceux qui ont pris des armes entre 1997 jusqu'en 2006, la période où il y a l'élection de Salamaki. Comprendre. Donc aujourd'hui, si le pays ne veut plus être c'est à poche individu qui na San City et c'est tout briser malédiction il y a actuelle constitution où le pays va pouvoir géopolitique notable à Kivu pendant qu'ils sont incapables de trouver des solutions au problème des Kivusiens, mais ils veulent quand même bénéficier des mêmes Kivusiens ici à Kinshasa. Il faut qu'on mette des lois qui soient claires, qui nous reconnaît à nous l'ensemble de notre souveraineté et qui reconnaît à l'État. Parce que des gens résument ça autour de Tshisekedi. Il n'est pas question de Tshisekedi. Hein? Kagame, il a fait 30 ans au pouvoir. Maintenant, on parle de son départ. Il pensait, quand il avait 5 ans, 10 ans au pouvoir, il pensait qu'il allait continuer. Mais aujourd'hui, on parle de son départ. Donc, il n'y a rien qui puisse être éternel, à part la parole de Dieu, bien sûr. Il n'y a rien qui n'est éternel. Encore moins en politique. Donc, la solution n'est pas de pouvoir détruire les pays par peur que non, Tshisekedi pourrait rester, même si Tshisekedi restait. Tshisekedi fait partie des peut-être deuxième meilleur président, à mon avis, après le maréchal. Donc, je parle au nom du patriotisme, bien sûr. Donc, Tshisekedi fait partie, il y a un président Oyo. Vision ezali, détermination ezali, même si obstacle ezali, mais au moins on a commis débrouiller dans dengue esengeli. Peut-être qu'il peut dépasser le maréchal, sachant que le maréchal, il a fait beaucoup de choses, oui, mais c'est dans beaucoup d'années. 32 ans, c'est beaucoup. Tshisekedi sait qu'il fait déjà dans 10 ans, moins de 10 ans, 7 ans. C'est aussi énorme. Donc, Tshisekedi peut même être classé premier. Ce n'est pas aux gens comme des Bahati qui n'ont pas de leçons d'éthique ou de loyauté à faire aux Congolais qui viendront nous dire, ouais, faut pas qu'on change la constitution, pour Tshisekedi a commis éterniser Bozo Lota. Si le peuple congolais décide de faire éterniser Tshisekedi le pouvoir, le peuple le fera. Et quand vous parlez de la constitution, n'excluez pas la possibilité que le peuple congolais récupère cette question entre ses propres mains. N'excluez pas. Ne pensez pas que vous avez un monopole pour avoir député, c'est comme la constitution est causala, la constitution est sika. Réviser sika. On va récupérer quelques articles qui sont importants dans l'actuelle constitution qu'on va mettre dans la nouvelle. La nouvelle qui doit s'adapter à changement et monde, à évolution politique mondiale, à capacité à Congo à devenir un partenaire incontourné ou incontournable auprès des puissances mondiales. Pas constitution OESOP Saba, belligérant Mokoboye, valeur plus que république. Et bah, tu ne feras rien face à la mouvance du peuple congolais. Je m'arrête là pour cette première partie. Les images que j'ai en ma possession par rapport à la situation sur les fronts, n'a pas posté en haut la deuxième partie, il y a actualité, donc je vous prie d'être nombreux, je vous prie d'être avec nous, des armes qui ont été récupérées. Je vais parler de ça au cours de la deuxième partie d'actualité. Les armes, les munitions, les dépôts, etc. Donc, je vous prie de ne pas manquer. Soyez là. Je les ferai. Et vous avez également ces reportages. Donc, Thomas Lubanga en Itubi. Alors, ça, le quoi, a exploité les minéraux, mais en réalité, le quoi, a Mangachouchou a gardé le stock à Bamandou qui n'a pas mabélé. Soit disant que Bazoko a exploité les minéraux, mais en réalité, Bazoko stocké les Bamandou. Donc, des armes ont été récupérées aussi ici. Je vais vous en parler au cours de la deuxième partie. Il y a actualité. Donc, au cours de la deuxième partie, je vous prie d'être là pour Bolanda situation. On a quelques images à vous partager. Des combats qui sont en cours, etc.
Donc, toutes ces images, n'a qu'au compilé en Sikamoko pour le moment, c'est encore. Donc, toutes ces images sont à suivre au cours de la deuxième partie d'actualité. Soyez nombreux et ne manquez pas à cela parce que vous pouvez comprendre un peu plus les enjeux autour de ce qui se passe, très chers compatriotes, sur les fronts militaires au niveau du Nord et du Sud Kivu. Je vous remercie de votre attention particulière au cours de cette première partie d'actualité. Je vous retrouve au cours de la deuxième partie. Ce sera en direct comme hier soir, donc soyez nombreux à suivre pour éclairage utile de la part de Congolais. Nous demandons aux autorités de prendre en compte l'alerte du côté du Sud Kivu où des renforts rwandais sont en train d'arriver pour capter un gros bombarder un gros pour libérer Banderonabiso Nassé et à captivité. Restez en attente, l'actualité va se poursuivre d'un moment à un autre ici sur Chancela Channel News. Merci.